en tous les cas des résultats à venir. Okay, justement, parlant de la lutte, est-ce que vous avez pris langue avec les membres du CNG parce qu'on a eu à voir l'histoire avec Zarco? Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions par rapport aux lutteurs que vous engagez? Oui, alors vous savez que le monde de la lutte est en pleine mutation puisqu'on va passer sous une forme de fédération. Donc là, je dirais qu'on est un entre-deux, mais en tous les cas, le groupe, que ce soit la Ligue Eric Favre Nation MMA ou le groupe à travers Lutte TV et autres, est en excellent terme avec que ce soit les promoteurs, les organisations et autres. Et dans le cadre de cette nouvelle fédération, il y a une importance, c'est de mettre un cadre au niveau des règles, au niveau de la charte de qualité aussi dans ce qu'on fait, de la professionnaliser. Donc on est en plein dedans. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'on a fait des grands pas en avant. Et vous verrez que, vous savez, au début, quand on est arrivé, le président du CNG de l'époque, il y a 3 ans, nous avait demandé comment pouvoir exporter la lutte sénégalaise dans le cadre de la culture du sport sénégalais. Et à ce moment-là, je lui avais apporté une réponse en disant il faut déjà enlever tout ce qui est violence, la professionnaliser et après pouvoir l'exporter avec sa culture qui est inhérente. Donc c'est un gros boulot qui a été fait pendant ces 3 ans. On a vu aujourd'hui le résultat à Montréal qui s'est passé de manière fantastique. Oui. Et je vous verrai, je pense qu'à Paris et les autres événements, c'est pareil, parce que là, on fait appel au peuple sénégalais et avec leurs frères de la diaspora, et on a fait un pont, en fait, entre le Sénégal et les pays étrangers avec les diasporas sénégalaises, et on va continuer dans ce sens-là et s'élargir un petit peu sur les restes des pays, parce que le Sénégal reste dans la lutte un pays phare, où la lutte a quand même, en termes économiques, créé une vraie économie. Et les demandes aujourd'hui viennent du ministre des Sports de Guinée ou d'autres pays comme le Niger et autres qui sont en train de remettre la lutte à l'honneur pour pouvoir défendre, je dirais, le continent africain à travers ce sport. Oui, vas-y, Daniel. Et ici, par exemple, au Sénégal, est-ce que vous envisagez en 2026 organiser un grand événement? Peut-être pas de MMA parce que pour le moment il n'y a pas encore de fédération en fait dédiée à ce sport-là, mais par exemple de kickboxing ou bien même peut-être de lutte ici au Sénégal en 2026. Oui, il y a des projets qui sont en cours. Je ne peux pas aujourd'hui les dévoiler réellement, mais il y a surtout la volonté, c'est d'organiser beaucoup d'événements. Petits, moyens et gros pour qu'on puisse être dans toutes les strates et pas toujours mettre les grandes vedettes, mais d'aller puiser dans la jeunesse pour que eux aussi puissent avoir un chemin tracé pour pouvoir venir à la lumière. Donc il y a un gros boulot. Franchement, on est en train d'entamer un travail énorme. Que ce soit au niveau des événements, que ce soit au niveau du matériel de sport, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau d'établissement, il y a un gros travail. On n'est pas embarqué sur une année et faire un one-shot, comme on le voit souvent. C'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, étape par étape. Et revenant sur Canada, est-ce que la partie face-to-face, le fait d'avoir des face-to-face, est-ce que c'est ce qui n'attire beaucoup plus aujourd'hui les amateurs qui sont dans la diaspora? Certes, il y a les combats qui sont intéressants, mais est-ce que le fait de voir, par exemple, Sathies face à Modou, est-ce que c'est ce qui n'a pas créé beaucoup plus d'affluence pour que les gens puissent venir regarder l'événement? Bien évidemment qu'un face-to-face avec Modou Sathies attire la communauté sénégalaise là où elle se trouve, c'est-à-dire là le cas échéant au Sénégal. Mais ce que l'on vise, c'est aussi d'intéresser, c'était les Canadiens, et d'amener les gens du Canada ou de France à venir découvrir la lutte sénégalaise. Le pari, il est là en fait. Oui. Donc bien sûr qu'au départ, on accroche la diaspora sénégalaise ou africaine, mais notre but, c'est de faire connaître la lutte sénégalaise en dehors de la diaspora sénégalaise, puisque la diaspora sénégalaise la connaît, et que quand on se déplace avec un événement culturel et sport Sénégal, bien sûr que là, les gens sont intéressés de venir partager un petit peu les valeurs de leur pays, la culture de leur pays, mais ce qui est le plus important, c'était d'avoir, par exemple, la députée fédérale
qui est venu, c'était d'avoir des gens ou des autorités locales du pays en question qui viennent. Et c'est ce qu'on va faire sur Paris, c'est d'avoir des médias, des gens, des autorités françaises, c'est le cas échéant, qui viennent découvrir, supporter la lutte sénégalaise. Le pari, il est là, en fait. L'idée, c'est de faire connaître la lutte sénégalaise, bien sûr, par exemple, à travers le monde. La lutte sénégalaise, c'est notre histoire, c'est la culture. Donc, si on veut développer ce sport, c'est pour ça qu'il faut le professionnaliser, il faut prendre son temps, il faut organiser, il faut structurer, comme on l'a fait au Sénégal, et là, à Montréal, et à Paris. On est en train de chercher un lieu qui soit prestigieux pour mettre la lutte sénégalaise, pas dans une salle de gym ou un gymnase. Je vous rappelle qu'à Montréal, on était dans la cité olympique, dans la salle Charbonneau, qui était une salle qui est réputée pour tout ce qui est événement sportif. Donc c'est pas de démarrer la lutte sénégalaise dans les caves et dans les caniveaux et être content parce qu'on fait venir Non, c'est vraiment d'institutionnaliser la lutte sénégalaise comme faisant partie du sport et de la culture sénégalaise et la faire connaître à l'extérieur. Être dans l'environnement de l'arène nationale. Par exemple, dans les dispositions d'un combat de lutte à l'arène nationale. Par exemple, en termes de culture, en termes de combat. Et en termes de décoration. De spectacle. Il y a cet aspect culturel aussi qui est très important, qui fait aujourd'hui la richesse ou la particularité. C'est exceptionnel. De la lutte. C'est-à-dire un show à l'américaine à la sauce sénégalaise. Voilà, c'est ça. Oui. Donc on va dire un show à la sénégalaise. À la sénégalaise. Et qu'est-ce qui va se passer à Paris? C'est la deuxième fois ou bien la troisième fois que vous répétez souvent qu'après cette étape de Montréal, il y aura quelque chose qui va se passer à Paris à Paris et quand est-ce? Alors la même chose que l'on a fait à Montréal, c'est-à-dire c'est le festival de la lutte sénégalaise, mais qui aura lieu à Paris. On est en train de boucler et la carte, c'est-à-dire les combattants qui vont être présents, et l'endroit qui est en train de se discuter en fonction de la carte. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui va faire qu'on va être dans une salle de 4000, 5000 personnes, ce qui est exceptionnel, exceptionnel en France, ou dans une salle de 1500 ou 2000 personnes. Ça tout dépend. Donc là, on est en pleine construction de ce projet. Vous inquiétez pas, vous serez les premiers. Zénith peut-être. Je sais pas encore. Je peux pas. Il faut qu'on soit toujours très carré et qu'on ait un produit qui corresponde à ce que l'on veut véhiculer. Peut-être que ça peut être le Zénith, là on va être dans la masse, peut-être que ça sera quelque chose de plus qualitatif, parce qu'il faut vraiment qu'on contraste un petit peu avec les arènes, où là on est pur dans Dakar, à Pikine, mais quand on veut exporter, il faut qu'on travaille. Et moi le but c'est d'amener les gens aux arènes, c'est-à-dire que vous verrez, il va se passer... Dans les dispositions de l'arène nationale. Voilà. L'ambiance. Et vivre l'ambiance. Maintenant, quelles sont les dispositions qui seront prises par rapport aux demandes de visa? Parce qu'on a eu à voir, par exemple, l'échec de la tournée française avec Tapha Tine. Quelles sont les dispositions que votre organisation va prendre par rapport aux demandes de visa? Alors effectivement, c'est il y a 2 ans. Depuis 2 ans, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Je veux dire, aujourd'hui... la crédibilité du groupe est totalement différente. Aujourd'hui, on est reçu par l'ambassade hors du Sénégal à Montréal, par les députés fédéraux. On va être reçu par l'ambassade de France. Notre impact est aujourd'hui un petit peu différent. Et bien sûr qu'on aura besoin du soutien des autorités en offrant toutes les garanties que ces athlètes, ces combattants reviendront dans notre Sénégal. Donc les choses se mettent en place petit à petit. Je sais qu'ici on veut toujours tout faire très vite. Mais si on veut changer un pays, si on veut changer un modèle économique ou un modèle social ou dans le sport, il faut y aller étape par étape. Moi aussi, j'aimerais tout de suite remporter tout de suite des grandes victoires, avoir les retours sur nos investissements, etc. Mais à un moment donné, on doit avancer étape par étape. C'est un parcours du combattant. Et justement, parlant d'investissement, il y a une salle aussi qui